Je l'ai trompée. Et le pire, c'est que je savais exactement ce que je faisais. Je n'étais pas malheureux. C'est ça le plus dérangeant. On avait une vie normale, un appartement, des habitudes, des projets qu'on évoquait le soir, avant de s'endormir. Elle me regardait comme quelqu'un de sûr, quelqu'un de stable, quelqu'un qui ne ferait jamais ça. Puis, sans dispute, sans cri, j'ai commencé à me sentir invisible. Pas rejeté, pas abandonné, juste remplaçable. Les mêmes gestes, les mêmes conversations, le même corps, connu par cœur. Et puis, il y a eu quelqu'un d'autre. Pas un plan, pas une vengeance, juste un regard qui s'attarde trop longtemps. Elle riait à mes phrases. Elle me regardait comme si j'existais encore. Je savais exactement où ça menait. Et je n'ai rien arrêté. La première fois, j'ai menti. Un petit mensonge. Juste assez pour me donner une excuse. J'ai dit que je travaillais tard. J'ai coupé mon téléphone. Et j'ai franchi une limite que je m'étais juré de ne jamais franchir. Ce n'était pas exceptionnel. Ce n'était même pas incroyable. Mais c'était interdit. Et ça m'a suffi. Après ça, tout est devenu plus simple. Les mensonges, les silences, les retours à la maison comme si de rien n'était. Je faisais l'amour avec quelqu'un, puis je rentrais dormir à côté de celle qui me faisait confiance. Chaque matin, je me disais que j'allais arrêter. Chaque soir, je trouvais une nouvelle raison de continuer. Aujourd'hui, elle ne sait toujours rien. Elle me fait encore confiance. Elle croit encore en nous. Et moi, je vis avec une vérité que je ne sais pas comment avouer. Parce que le plus dur, ce n'est pas d'avoir trompé, c'est de continuer à être aimé par quelqu'un qu'on a déjà trahi. Et toi, dis-moi dans les commentaires, est-ce que ce silence protège ou est-ce qu'il détruit lentement? Partage ton histoire anonymement en l'envoyant à Hors Couple. Abonne-toi à Hors Couple pour découvrir des histoires que personne n'ose avouer.